Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les étudiants, les étudiants internationaux pendant la pandémie et les nouvelles règles qu'il y a par rapport à la pandémie et par rapport au service d'immigration et à la délivrance du permis d'études. Alors il y a beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé au travers de différentes vieilles vidéos et vidéos passées sur l'actualité de la pandémie. Mais j'ai beaucoup de questions qui reviennent sur la chaîne et je me suis dit que peut-être synthétiser toutes ces idées-là et les mettre dans une seule vidéo va répondre à pas mal de questions auxquelles j'avais déjà répondu au travers d'autres vidéos, mais après c'est dur de te dire à toi qui a posé la question, de te renvoyer à telle ou telle vidéo, parce que je me souviens plus exactement du petit détail, par exemple, concernant le permis d'études, tel ou tel détail, je me souviens plus dans quelle vidéo j'en avais parlé. Donc pourquoi pas faire une vidéo pour pouvoir synthétiser un petit peu toutes ces informations-là. Il y a quelques nouvelles informations, mais grosso modo, c'est des informations que tout le monde connaît par rapport au permis d'études vis-à-vis du service d'immigration pendant le contexte de la pandémie. Je te renverrai nécessairement, obligatoirement, je te dirai, à 3 vidéos que j'avais faites si tu veux savoir comment fonctionne le visa étudiant, parce que c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Donc tu vas avoir une vidéo qui s'appelle le visa étudiant, une vidéo qui va s'appeler le permis de travail post-diplôme, sur quoi on va revenir dans cette vidéo là aussi, et équivalence de diplôme. Je pense que c'est 3 vidéos que j'avais fait qui vont être une information très importante pour toi si jamais tu as dans l'envie d'aller chercher un permis d'études, des informations pratico-pratiques pour savoir comment ça se déroule. C'est sûr qu'on est en contexte de pandémie, comme je le dis tout le temps, c'est plus compliqué, les services d'immigration sont lents, la lenteur administrative est super pesante pour tout le monde, et c'est le cas aussi pour les étudiants. On va revenir un petit peu plus là-dessus par après. Le permis de travail post-diplôme, je te renverrai la vidéo si tu sais pas c'est quoi, mais pour schématiser très rapidement quand même, c'est un petit peu l'équivalence de ton temps d'études que tu as fait qui va être accordé en permis de travail à la fin de tes études une fois que ton diplôme est sanctionné. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le permis d'études, le service d'immigration dans le contexte de la pandémie. On voit ça tout de suite. Alors, premier point concernant en fait la formation, ce qu'on appelle ici la formation à distance. Oui, effectivement, pour la session d'automne, les universités dans leur ensemble vont faire la formation qu'on appelle à distance. Donc, via l'outil informatique, il n'y aura pas, comme ils disent, de présentiel. C'est pour le Canada et évidemment et aussi l'extérieur du Canada. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant étranger, tu vas avoir la possibilité d'étudier directement de ton pays. Évidemment, c'est extraordinaire. Hein. D'habitude, c'est absolument pas comme ça. Mais là, tu vas pouvoir avoir le droit d'étudier à l'extérieur de ton pays pour 50% des études. On va revenir là-dessus. En ce qui concerne, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ce sujet-là. Il y a des gens qui ont un permis d'études qu'ils essayent de renouveler et qui n'arrivent pas à j'allais dire autre chose, mais en fait non, c'est juste ça, permis d'études qui va le renouveler et qui n'arrivent pas à renouveler tout simplement parce que, encore une fois, la lenteur administrative, les papiers ont expiré, les dates ont expiré et tu n'as toujours pas de nouvelles alors que ça aurait pas dû être le cas et que ton permis d'études aurait dû être renouvelé dans le temps des papiers que tu avais, mais voilà, les lenteurs administratives sont telles que tes papiers expirent avant que tu aies une réponse. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a plusieurs points et je vais commencer avec le premier qui est le statut implicite. Le statut implicite ici, c'est quand même assez important de le souligner dans le contexte de la pandémie. C'est quelque chose que tu peux utiliser quand même assez bien. C'est quelque chose sur quoi reposent aussi les services d'immigration. Donc le statut implicite, tu peux le faire valoir aussi auprès de ton établissement si jamais il y a des cafouillages par rapport à ton permis d'études. Hein. S'ils disent ton permis d'études n'est pas encore valide, ben, c'est ça, il n'est pas renouvelé, tu peux aller proche de ton établissement et dire regardez, je suis en train d'essayer de le renouveler, je tombe donc dans le statut implicite qui indique que mes papiers, même s'ils sont expirés, sont encore valables. Ce qu'ils disent exactement sur le site du gouvernement du Canada, si un résident temporaire demande le renouvellement de son permis de travail ou d'études et que son permis expire avant qu'une décision ne soit prise, il a le droit de continuer à travailler ou à étudier
jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de la demande de renouvellement qui s'applique tant et aussi longtemps que la personne demeure au Canada. Donc c'est ce qu'ils affirment uniquement pour les gens qui auraient un permis d'études à renouveler au Canada. Ceci étant dit, ce statut implicite-là, tu verras quand tu lis entre les lignes, et en ce moment on lit beaucoup entre les lignes au niveau du site web du gouvernement, je te dirais, que de toute façon, même si tu es à l'étranger, ce statut implicite, tu risques de pouvoir en bénéficier puisqu'il y a une rallonge, notamment du certificat d'acceptation du Québec et autres, sur quoi je vais revenir dans quelques instants. Donc, n'oublie pas ton statut implicite, ton permis d'études n'est pas encore valable, certes, mais tu as quand même le statut implicite. Ça vaut pour le renouvellement et ça vaut aussi pour un premier permis d'études que tu irais chercher à partir du moment où tu as fait quand même la demande des documents depuis un certain temps et que normalement, par exemple, ça aurait dû être prêt ces documents-là pour la session d'automne et que ce n'est pas le cas. Tu peux très bien aller voir ton établissement et tomber sur le statut implicite, leur expliquer ta situation et dire regarde, mes documents vont être prêts quand je ne sais pas, mais en théorie, j'ai le droit d'étudier. C'est sûr qu'il faut que tu ailles voir directement avec ton établissement. Il risque d'y avoir peut-être du cafouillage là-dessus, mais ça se fait. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. Il faut expliquer les choses. C'est une manière d'expliquer les choses, j'imagine. Donc, formation à distance, pas mal pour tout le monde. C'est sûr que les stages en milieu de travail se retrouvent énormément perturbés, parce que, voilà, avec le contexte de la pandémie, c'est clair. Au niveau des cégeps, il y a une partie importante des cégeps qui vont donner leurs cours à distance parce qu'il y a certains cégeps, si je pense par exemple au cégep de Matane, qui a une forte concentration d'étudiants internationaux, donc ils ne peuvent pas faire autrement que de donner des cours à distance. Ça va être un peu du cas par cas pour les cégeps, j'en avais déjà parlé, donc essaye de communiquer avec ton établissement pour savoir est-ce qu'ils font réellement à distance ou est-ce qu'il y a du présentiel. Moi je te dirais qu'en théorie ça devrait être à distance pour faciliter la vie de tout le monde. C'est à voir au cas par cas, je te laisse regarder ça pour les cégeps. Alors aussi, pour le permis de travail post-diplôme, le fameux PTPD auquel tu as le droit une fois que tu as fini tes études, il faut que tu saches que dans le contexte de la pandémie, le temps que tu prends à étudier à l'étranger sera comptabilisé dans ton PTPD, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que si tu vas sur le site internet du gouvernement, hors contexte pandémie, il était écrit que tu devais absolument conserver le statut d'étudiant à temps plein au Canada. C'était comme ça, c'est la seule condition pour pouvoir obtenir ton PTPD. Maintenant, c'est plus le cas. Tu peux comptabiliser un certain nombre d'études à l'extérieur du Canada. En fait, exactement 50%. Il ne faut pas que tu dépasses 50% de ton temps d'études à l'étranger, 50% de la totalité de ta formation à l'étranger qui ne soit pas en présentiel. Donc ça veut dire que tu peux les faire très clairement, ces 50% là, à distance. C'est quand même une très bonne nouvelle et du coup tu ne perds pas tes acquis par rapport à ton permis de travail post-diplôme. Autre chose aussi, donc ça aussi pour finir peut-être très rapidement avec le PTPD, ça va être pour le moment, ils ont donné une date, c'est juste que cette règle que je viens de donner, comme quoi tu as le droit d'étudier à l'étranger, que ça va être comptabilisé dans ton PTPD, c'est jusqu'au 31 décembre 2020, ok, pour le moment. Mais encore une fois, toutes ces dates-là, comme les frontières, etc., j'en parle dans les autres vidéos, c'est toujours un petit peu repoussé et ça dépend toujours de la pandémie. Si on trouve un vaccin miraculeusement avant le 31 décembre, ils se sont donné une date butoir pour pouvoir rebondir par après. Et si ce n'est pas le cas, j'imagine qu'ils vont repousser la date. Ton certificat d'acceptation du Québec, qui est un papier qui est très important pour obtenir ton permis d'études, il faut que tu saches aussi qu'il y a une prolongation qui a été donnée aussi jusqu'au 31 décembre 2020 s'il est expiré. Donc s'il est expiré, tu n'as pas trop à t'inquiéter avec ça, à faire 30 000 démarches, ça va être jusqu'au 31 décembre 2020 qui sera valable. Attention, il faut que ton certificat d'acceptation du Québec est expiré entre le 30 avril et le 31 décembre 2020, dans cette fourchette de mois-là. Alors à ce moment-là, tu t'inquiètes pas, il est automatiquement renouvelé au 31 décembre 2020. Donc voilà grosso modo. Je terminerai peut-être avec un dernier petit point. J'ai répondu il n'y a pas longtemps à quelqu'un, notamment par rapport au permis d'études, justement une personne qui voulait venir au Canada. Si tu regardes sur le site du gouvernement, quand tu as un permis d'études valide, tu peux venir au Canada. Je vais te citer ce que le gouvernement dit. Vous pouvez rentrer au Canada si, il y a trois
façon de pouvoir rentrer au Canada en tant qu'étudiant. Si tu es un étudiant étranger muni d'un permis d'études valide, ça fonctionne. Si tu as un permis d'études obtenu le 18 mars ou avant la date, hein, toujours la fameuse date du 18 mars qui revient, ou si tu arrives des États-Unis. Donc ça, c'est les trois conditions qui font qu'effectivement, tu peux rentrer au Canada. Alors maintenant, moi, je te dirais que si tu es un étudiant universitaire et que tu as un permis d'études valide, je ne vois pas trop l'avantage de venir ici au Canada, hein, parce que de toute façon, toutes les études vont être en ligne, donc ça va être à distance. Donc pourquoi venir ici? Il faut absolument que tu respectes les mêmes conditions sanitaires que tout le monde qui rentre au pays, ça va de soi. Donc ça veut dire la quatorzaine et tout ce qui va avec. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes, hein, toutes voyons, les restrictions sanitaires, etc. Donc pourquoi venir au Canada dans ces cas-là si c'est pour avoir des études de toute façon qui vont s'établir à distance, c'est sûr, à 100%. Tu risques aussi éventuellement d'être refusé à la frontière, même si sur le site web du gouvernement, ils disent que tu peux être accepté, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler du fait qu'ils veulent donner la priorité au personnel essentiel, et il risque d'y avoir du cafouillage également à la frontière, en disant cafouillage, c'est un mot que j'aime beaucoup, en disant que tu n'es pas du personnel essentiel, et ils risquent de toute façon de te retourner dans ton pays pour pouvoir suivre éventuellement tes études à distance. Donc ça risque d'être beaucoup de problématiques pour pouvoir venir ici. C'est sûr que si c'est pour rejoindre ta famille, si c'est un cas particulier, j'imagine qu'à ce moment-là tu as le droit, mais ça va être uniquement si tu as un permis d'études valide, encore une fois, à ce moment-là. Et n'oublie pas que ça risque de poser des problèmes à la frontière. Donc je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur les étudiants dans le contexte de la pandémie. Il n'y avait pas grand-chose à dire, c'est une vidéo assez courte, mais tu as quand même pas mal de droits, tu le vois. Tu as surtout le droit d'étudier. Au niveau des permis d'études, on va voir comment ça se passe. Je sais que le gouvernement n'était pas très chaud, hein, au fait que les gens étudient à distance, mais d'un autre côté, ils n'avaient pas le choix dû à la pression des universités qui gagnent énormément d'argent avec les étudiants internationaux et leur inscription. Donc c'est certain que là-dessus, il y a une sorte voilà, ça s'oppose un peu les deux, mais le gouvernement a dû plier de toute façon. La manne financière, l'argent gagne toujours. Donc c'est à suivre après par rapport au reste, au niveau de la pandémie, c'est sûr. Mais tu as quand même pas mal le droit d'étudier, donc on ne s'inquiète pas trop avec ça. Et tant que ton permis n'est pas valable, n'oublie pas le statut implicite, essaye de faire valoir ça, surtout auprès de ton établissement. Hein, toujours communiquer, ça c'est la base. Communique avec les gens le plus possible pour faire valoir tes droits et pour ne pas te retrouver dans une situation fâcheuse et pour pouvoir étudier dans de la meilleure manière qui soit. Après, pour le reste, si tu veux laisser un petit, je finirai là-dessus. Si tu veux laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, de ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise tout le temps. Dernièrement, j'ai parlé, d'ailleurs, je fais une petite vidéo si tu veux aller la voir sur le parrainage ou si tu l'as déjà vu, peu importe, sur les problèmes de cafouillage au niveau du parrainage. Et si jamais j'ai des nouveautés là-dessus, d'ailleurs j'en ferai une vidéo sur YouTube pour en parler plus en détail. On espère, on croise les doigts. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure, ciao, bye, na, 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 na.